الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث 34 من كتاب الإمام النووي رحمه الله. On est dans le 34e hadith de 40 hadiths de Nawawi avec le commentaire de Cheikh Samir al-Qadi hafidhahullah. يقول à la page, on est à la page 294 comme ils disent les Français. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه. Les savants de l'islam, ils ont dit ce n'est pas une condition pour celui qui ordonne le bien, qui blâme le blâmable, qu'il soit dans un état de piété, de perfection, que celui qui ordonne, déjà lui, il pratique cela, ce qu'il blâme, lui, il le délaisse. Ce n'est pas une condition qu'il soit un croyant pieux et parfait et que ce qu'il ordonne comme bien, il doit le faire lui-même tout d'abord et que ce qu'il interdit aux gens, ce qu'il blâme, il doit déjà lui-même le délaisser. Ce n'est pas une condition. لا يشترط أن يكون هذا الذي ينكر المنكر حاله كاملا مؤديا لهذه الأشياء التي يأمر بها منتهيا هو عما ينهى الناس عنه بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خلاف ما يأمر به. Lui, il doit blâmer lorsqu'il voit des gens qui sont en train de faire le haram et le munkar. Il doit blâmer même si lui, il fait ça parce que lui, il doit blâmer le blâmable chez les gens et il doit même, encore pour lui, il doit arrêter. Alors s'il n'a pas fait envers lui-même, il fait envers les autres. Il conseille les autres, il leur donne le bien aux autres. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un lui-même, il fait telle chose haram, alors on dit, alors si toi tu fais, tu n'ordonnes pas. Bien sûr, maintenant, l'effet de ta parole, l'effet de la parole de la personne, lorsqu'il ordonne le bien et blâme le blâmable, s'il est en bon état, les gens acceptent de lui. Et des fois, ça apparaît dans son état, dans sa manière de parler. Et il a plus d'effet sur les gens. Mais la règle, que tu dois ordonner le bien, même si toi, tu n'as pas fait telle chose. Tu dois blâmer le blâmable, même si toi, tu fais ce qui est à blâmer, tu le fais. Tu dois ordonner parce que ça reste une obligation. Ça reste une obligation. لأنه يجب عليه شيئا أن يأمر نفسه ويأمر غيره وينهى. Alors, il doit ordonner à sa propre personne d'obéir et de délaisser le haram. Et il doit ordonner aux autres d'obéir et de délaisser le haram. فإذا أخل بأحدهما لا يسقط عن الآخر. Si envers lui-même, il n'a pas respecté ça, il n'a pas ordonné lui-même de maintenir l'obéissance, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'obligation d'ordonner les autres. بل قال بعضهم يقول على مدير الكاس أن ينهى الجلاس. Certains parmi les savants, il a dit على مدير الكاس أن ينهى الجلاس. Si tu vois celui qui sert l'alcool, celui-là, il doit dire aux gens c'est haram, arrêtez de boire. Alors si quelqu'un lui dit mais c'est toi qui nous sers et moi je commets un péché, c'est haram pour moi, c'est haram pour vous. C'est haram que je vous sers, c'est un grand péché. C'est haram pour vous de boire. Je vous rappelle, si je suis dans un grand péché, ça ne veut pas dire que, alors je ne rappelle pas. Si quelqu'un, il est lui-même, il est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il ne conseille pas son fils de ne pas être comme lui. Si quelqu'un, il est mauvais, il dit à son fils, écoute, tu ne dois pas être comme moi. Moi, j'ai vécu dans le haram, j'étais un voleur, j'étais un criminel, j'étais injuste, ne sois pas comme moi. Et le fils, il dit, comment ? Mais toi tu as fait, je dois être comme toi. Le père il dit non, moi j'étais désobéissant, il ne faut pas que tu sois désobéissant. Moi j'étais criminel, il ne faut pas être criminel. إذن كما أن على مدير الكاس أن ينهى الجلاس هذا الذي يسقي الناس الخمر يقول لهم حرام عليكم لا تشربوا هذا حرام يجب عليه فإن لم يفعل عصى الله تعالى لأنه ما أنكر المنكر فإذا بحق نفسه قصر وبحق الآخرين قصر. قلت مثال لعل الناس يفهمونه أكثر وهو
لو أن أبا كان سارقا، كان لصا، كان ظالما، كان غشاشا، أليس يجب عليه أن يقول لابنه لا تفعل مثلي؟ أنا كنت أغش الناس في بيعهم، لا تكن غشاش، كن أمين. ألا يجب عليهم؟ بلى. لو قال له لا أنا كنت لصا أسرق، إياك أن تسرق، السرقة شيء مذموم، شيء قبيح، أنا كنت أفعله، أنا كنت عاصيا، أنا كذا، أنت لا تفعل مثلي، لا تكن مثلي. أو مثلا واحد يقول بخيل، واحد بخيل، فيقول لابنه إياك والبخل، لا تكن بخيلا، البخل عار، مذمة، كذا، كن كريما، كن جوادا. أليس هذا حسن؟ أليس هكذا؟ طيب إذا فعلت هذا نصيحة لحق ابنك، أليس الناس الآخرين أيضا يستحقون؟ Alors si la personne, par exemple, je dis, il était un voleur ou un tricheur ou quelqu'un malhonnête, hein, et il conseille quand même son fils de ne pas être ni voleur, de ne pas être voleur, de ne pas être criminel, de ne pas être tricheur, ainsi de suite. Il conseille son fils. Même si lui, il était mauvais, il pratiquait toutes ces choses-là, il doit ordonner à son fils de ne pas suivre son père dans telle et telle chose, dans le haram. Alors si on dit il doit conseiller son fils, il doit conseiller les autres. Je dis même si quelqu'un il est avare et il a pris ses fils et il a dit écoutez, moi si vous avez telle et telle chose, j'ai pu ramasser cet argent, tout ça, parce que j'étais avare, j'étais pas généreux, je donnais pas aux pauvres, j'invitais pas les gens, je fais pas d'aumône, je fais pas ça. Mais ça m'a donné une mauvaise réputation, c'est une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Parce que lorsque je meurs, l'argent reste là et moi je descends à la tombe, il n'y a rien de ce que j'ai ramassé. Et le fait de pratiquer l'avarice, ça n'a pas été du tout utile. Mais si j'étais quelqu'un de généreux, c'était beaucoup mieux. Alors ne soyez pas comme moi, ne prenez pas comme exemple. Prenez l'exemple de Ibn al-Mubarak, prenez l'exemple de Yunus ibn Ubayd, prenez l'exemple de l'imam Shafi'i, prenez avant tout l'exemple de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prenez l'exemple de Uthman ibn Affan. Voilà, et soyez généreux, parce que lorsque vous mourrez, si on dit ah, il était généreux, était un homme de bien, il était un homme qui faisait le monde, il n'a jamais dit aux pauvres non, il a toujours payé la zakat et il a fait encore d'aumône. Comme on doit conseiller nos fils, nos enfants, de ne pas être comme nous si on est fautif, si on fait quelque chose qui n'est pas dans le bon comportement, ni dans la conformité avec la religion, on doit ordonner aux autres. C'est un conseil pour nos enfants et pour tous les autres. كما أنك أنت تنصح ابنك تنصح الآخرين وتقول له لا تكن مثلي, ne sois pas comme moi. قالوا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك ثابت لأحد المسلمين. يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر ليس فقط لأصحاب القضاء والرياسة والحاكم، لا، أي واحد من المسلمين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, ce n'est pas une chose spécifique aux chefs, aux gouverneurs, aux juges, aux certains qui ont des responsabilités. L'individu, n'importe quel individu parmi les musulmans, il est concerné par le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Est-ce que dans toutes choses ou dans les choses qui sont très connues, très apparentes? Alors, في كل شيء أم في أشياء؟ بل ذلك ثابت لأحد المسلمين ولكن إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. Alors maintenant, on dit dans l'individu de chaque musulman, lorsqu'il sait ce qu'il ordonne, il sait ce qu'il interdit. Au sujet de l'alcool, les choses est claires, c'est interdit. Au sujet de l'usure, au sujet de la fornication, ou le fait de délaisser la prière, le fait de ne pas prendre la direction de l'Qibla, le fait de prier sans wudu, voilà. Il y a des choses qui sont tellement claires. Alors n'importe quel musulman, lorsqu'il voit les choses qui sont très claires dans l'islam et quelqu'un les pratique autrement, il doit ordonner le bien et il doit blâmer le blâmable. مثل أمر الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. Au sujet de la prière, du jeûne, de la fornication, de la consommation de l'alcool, et ce qui est pareil à ça.
On doit ordonner le bien et blâmer le blâmable. فكل المسلمين علماء بها وإن كان من alors ces choses-là, on parle des choses qui sont très connues, qui sont connues. Alors celui qui sait ces choses qui sont évidentes dans la religion, les gens, les savants de l'islam et les non-savants connaissent. Et on a vu quelqu'un qui contredit, on doit ordonner le bien et blâmer le blâmable. مثل ما يعني شرحت الأشياء المعروفة التي يعلمها العالم والجاهل. وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال مما لا يعلمه إلا العلماء أو ما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره بل ذلك لأهل العلم. بل ذلك لأهل العلم. Alors si c'était des questions très détaillées, des détails, c'est là où les individus en général parmi la masse des musulmans ne connaissent pas ces détails, mais c'est plutôt les savants qui connaissent. Alors c'est les savants qui interviennent. Parce que c'est des choses très détaillées et qu'en général les gens ne connaissent pas, alors c'est les savants. Maintenant, si tu dis un individu, il a posé la question, et un savant digne de confiance, il lui dit que non, ça c'est haram par l'unanimité, cette question. Alors il peut aller dire, j'ai posé la question pour toi, et que c'est une chose haram, arrête de le faire, ne fais pas ça. Mais il revient, il consulte les savants de l'islam, parce que ليش قلت أنا il y a l'unanimité parce que لا ينكر المختلف فيه ينكر المجمع عليه سيأتي. Parce qu'on dit on ne blâme pas une chose dont il y a une divergence. Certains ont dit c'est halal, d'autres ont dit haram. Et toi tu veux prendre l'avis que c'est haram et tu vas blâmer et attaquer. Non, tu n'as pas. Tu as vu quelqu'un qui est en train de prier et il y a un short au-dessus de genoux. On parle des hommes. Toi, tu veux blâmer. Mais il y a certains savants qui ont dit que la prière est valable. Que si l'homme couvert la partie intime et il a laissé ses cuisses apparentes, il y a certains savants qui ont dit que la prière est valable. Alors maintenant, tu veux lui dire, non, c'est haram, c'est interdit. Mais il y a une divergence. Celui-là, tu ne lui dis pas de cette manière, mais tu lui dis, c'est mieux de porter un izar, c'est mieux de porter un djellaba. Comme ça, tu prends les précautions et tu ne laisses pas les gens te critiquer. Et tu es à l'aise et ta prière est valable chez tous les savants. إذا ترشد إرشاد في حال فعل شيئا مختلف فيه، المختلف فيه لا ينكر على سبيل التعنيف والإيذاء والكلام الجارح والقاسي، إنما يرشد صاحبه إرشادا، يقول لو فعلت كذا كان أحسن، لو سترت كان أحسن، لأن بعض العلماء قالوا لا تصح هذه الصلاة بهذه الطريقة كما تفعل، بعضهم قال لا يصح، فالأحسن أن تأخذ بالأحوط وتفعل كذا وتفعل كذا من باب الإرشاد، لا يعنفه ولا يسبه ولا يضربه ولا يقول له صلاتك باطلة وكذا، وهي في بعض العلماء يقولون هذا يصح. طيب. Oui. Lorsqu'il y a l'unanimité, lorsqu'on sait qu'il y a l'unanimité, on blâme. Si on n'est pas sûr, on consulte les savants. يقول إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه إلا على من يفعله معتقدا تحريمه. Alors, lorsqu'il y a une divergence et que certains ont dit c'est haram, d'autres ont dit c'est permis. Et celui qui l'a fait, il croit que c'est haram. Alors maintenant on blâme. Parce qu'on croit que lui, il dit que ça c'est haram, c'est pas vrai. On dit, puisque tu crois que c'est interdit, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Tu crois que c'est interdit et tu le fais, on lui blâme cet acte-là, on blâme ce qu'il fait. إن كان يعتقد حرمة ما يفعل ويفعل ويعتقد حرمته إذا ينكر عليه. لأن أحد المذهبين عند الأصوليين أن كل مجتهد مصيب والمذهب الآخر أن المصيب واحد. Alors, lorsqu'on dit المختلف فيه لا ينكر. Pourquoi? لأن بعض العلماء بيقولوا, certains savants ont dit au sujet de fondamentalistes que tout mujtahid atteint par son ijtihad, il atteint la vérité, qu'il a dit permis ou qu'il a dit interdit. Et d'autres savants, ils ont dit que un parmi les savants
un des deux, s'il y a une divergence, il y a un qui atteint la vérité, mais pas tous deux dans la vérité. فإذا إذا واحد مصيب والآخر مخطئ, il y a un qui a atteint le jugement selon qu'Allah Ta'ala a su que c'est vrai, et l'autre, son ijtihad est faux. والمخطئ غير متعين لنا, parce que si on dit dans le deuxième avis, l'un atteint la vérité et l'autre non, mais lequel on ne sait pas. C'est pour cela on ne va pas dire à celui-là c'est pas juste, c'est pas vrai, parce que c'est possible que celui qui atteint la vérité et que l'autre il n'a pas atteint la vérité. لكن يحث فاعل المحرم المختلف في تحريمه على تركه على جهة النصيحة للخروج من الخلاف وهو حسن مندوب إلى فعله برفق. Alors oui, comme on a dit, on conseille celui qui fait un acte qui est interdit selon certains savants, permis selon d'autres, de lui donner un conseil, de lui orienter, de sortir, n'est-ce pas? C'est lui qui laisse les choses douteuses et il a pris des précautions pour son honneur et sa religion. Il a pris des précautions pour sa personne et pour son islam, sa religion, lorsque tu délaisses les choses douteuses. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. Alors, l'imam al-Nawawi, à son époque, tu parles de l'imam al-Nawawi, comme tu reviens en arrière 8 siècles, 9 siècles, et tu dis, il a dit à notre époque, Nawawi dit à notre époque, aujourd'hui, beaucoup de cette grande obligation qui est le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable a été délaissé. Et ce qu'il restait, il restait très peu de ce qu'on dit, ordonner le bien et blâmer le blâmable. Il a dit, depuis longtemps, beaucoup parmi les gens, les savants, ont délaissé le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable. Et dans l'actualité, à son époque, il dit de 9 siècles en arrière ou 8 siècles, il dit, oui, il restait très peu parmi les gens qui ordonnaient le bien et qui blâmaient le blâmable. وهو باب عظيم به قوام الأمر. يعني il a dit, et le fait d'ordonner le bien et de blâmer le blâmable, c'est une chose très importante dans la religion. Par ça, les choses dans l'islam seront en ordre. Parce que si on délaisse, alors celui-là, il boit l'alcool, celui-là, il consomme riba. Tu vois maintenant dans les pays, qu'est-ce que tu veux? L'Égypte, l'Arabie Saoudite, quel pays? Dis-moi. L'Iran, les chiites là, les banques sont partout, c'est les banques de riba, 3%, 4%, 5%, 6%. Dans certains pays, tu n'as pas un compte, ça marche pas, tu peux pas faire un business, il faut que tu passes par. On te donne pas une permission pour travailler si tu n'as pas un compte dans le banque. Compte dans le banque et par la suite, riba, voilà, 2%, 3%, 4%, 5%. Ils sont où les savants de l'islam? بيطلع لك واحد شيطان مريض مثل خالد جندي بيقول لك لا هذا يجوز. Tu trouves des gens comme un diable égyptien qui s'appelle Khalid al-Jundi. Il dit non, les banques, c'est pas de riba, c'est quelque chose qui est bien. Ça renforce l'économie. Alors tu me prêtes 100 000, je te rembourse 110 000. Ça c'est halal. Comment ça se fait? C'est quoi le riba? C'est quoi le riba? Le riba, c'est le fait le plus dur, le plus grave, c'est le riba de prêt. Je te prête et tu me rembourses avec un surplus. Voilà, c'est ça le plus grave de riba. Et tu vois des gens qui disent, passe les banques, c'est normal, il n'y a rien. Même après, depuis longtemps, il y a des gens qui disent, oui, il laisse sa fille avec son ami
Oui, ok, ils étudient le mathématique, ils révisent pour les examens. Son ami avec sa fille, lui, il dort, il laisse sa fille avec son ami, et lui, il va dormir, il révise, il prépare l'examen, khalwa, et après la khalwa, le shaitan, il est là pour qu'ils font le zina, la fornication. Comment tu laisses ta fille avec un garçon toute seule, il n'y a pas un troisième? Alors après, les choses deviennent, ouais, c'est normal. Oui, oui, ta fille, oui, elle a été faire le camp de ski, elle a été avec ses copains dans le camp de ski. Oui, ils ont été pour fêter, puis après, il y a un peu de vodka, un peu de whisky, un peu de danse avec des habits comme, voilà, c'est la vie. هيدي الحياة. Est-ce que c'est normal? On voit les parents, les pères, les mères, les frères, comment ça se passe؟ كيف هيدي الأمور صارت؟ ما عاد يأمروا بالمعروف، ما عاد في غيرة، ما عاد في هذا حرام لا تفعله. Ils ne disent pas ça c'est interdit, arrête. Ça c'est interdit, arrête, ne fais pas ça. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas. Et en plus, si tu blâmes, il lui dit, de quoi tu te mêles? Occupe-toi de tes affaires, c'est pas ton affaire. Mais c'est mon affaire dans l'islam. Tu n'as pas le droit de dire, c'est pas mon affaire. C'est pas, ça c'est dans les laïcs, la laïcité. Ceux qui sont laïcs, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent, c'est quoi ton affaire, c'est pas ton problème. Cette fille est d'accord de dormir avec moi, je la viole pas, c'est elle qui est d'accord. Dans la laïcité, ça va très bien comme ça. Ça va très bien comme ça. Dans la laïcité, c'est une copine, il n'y a pas de viol. Elle a 18 ans et 1 heure. Voilà, il a complété 18 ans. 18 ans et 1 seconde. Voilà, il n'y a pas de problème. Même si tu as 90 ans et elle a 18 ans et 1 heure, c'est bon. C'est en règle, selon les lois laïques. Et dans l'islam, qu'il soit 18 ans ou 17 ans ou 20 ans, qu'il soit, et l'homme il a 21 ans ou il n'y a pas de mariage, c'est interdit. Alors, comment les choses passent sans blâmer le blâmable? صار الناس ضيعوا إذا رأى الناس المنكر ولم يأخذوا على يد فاعله أوشك الله أن يعمهم بعذاب. Si les gens voient le munkar et ils ne blâment pas, ils n'empêchent pas de faire ce qui est haram, bientôt auront un châtiment, une punition sur terre avant la mort. Bientôt auront un châtiment, une punition sur terre avant la mort. وهكذا تخرب البلاد لما بيترك الناس الأمر معروف والنهي عن المنكر بتخرب البلاد وبيتطاول علينا أعداء الإسلام. Lorsque les gens délaissent le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, c'est là où après Allah nous délaisse. Allah nous délaisse. قالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أو نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث. L'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô messager de Dieu, on va périr, même s'il y a des pieux et des saints parmi nous. Et il a dit, si le mal est très répandu, si les mauvaises choses sont très répandues, oui, vous arrivez, vous allez être péris, vous allez être punis, vous auriez un grand épreuve qui touche tout le monde. بل قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu vois que ma communauté, c'est-à-dire les membres de ma communauté, n'osent pas dire à celui qui est injuste, tu es injuste. C'est-à-dire lorsqu'on pense que le fait de dire, ça peut l'arrêter, ça peut le réveiller, ça peut le repousser. Alors, et que tous les gens n'osent pas dire. L'injuste, il fait l'injustice, et il y en a certains qui applaudissent, et les autres ne disent pas ça. Ne disent pas ça, alors Allah Ta'ala les délaisse sans soutien. بعض الأحيان بيطلع بعض الرؤساء بيكونوا سخفاء. ما هو من علامات الساعة أنه بيصير الرويمضة. أسافل الناس بيحكموا. Parmi les signes de l'heure, les gens à bas niveau, ils deviennent des gouverneurs.
Des gens à bas niveau, Rouaymida, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de science, pas de connaissance. Et il est même, hatta des fois, il n'est pas intelligent. Des fois, voilà, comment il est arrivé à oui, parce que son père, son grand-père, voilà. Et puis, ça c'est parmi les signes de l'or. Et ces gens-là, lorsqu'ils parlent, des fois, ils disent le kufr. Des fois, dans son discours, il fait des insultes vulgaires. Et tu vois les gens parmi ceux qui sont assis, ils applaudissent. بيسقفوا على الكفر أو بيسقفوا على الفجور. Il y a des gens dans ces discours de certains gouverneurs qui parlent dans des choses haram, dans des choses interdites ou dans le kufr, et des gens qui applaudissent pour lui. Et les autres qui connaissent ne blâment pas, ne disent pas non, tu n'as pas le droit de dire telle chose. La taqul hadha. Sayyidina Omar Khattab, Sayyidina Omar a fait un discours et il a fait une erreur. Parce qu'il a dit si la dot de mariage dépasse telle somme, je vais prendre cette somme et la mettre dans les trésors islamiques. Et une femme a dit, Omar, on te suit toi ou le Coran? Il a dit plutôt le Coran. Et il a dit, mais dans le Coran, Allah Ta'ala a dit, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Si vous avez donné comme dot un qintar, c'est comme tu dis une quantité d'or, quelque chose comme plus que 1 kilo, hein, et ne prenez rien de cela. Et toi tu viens de dire que si on fait plus que telle somme, il a précisé, tu vas le prendre. Sayyidina Omar, il a été vers le minbar et il a dit, Omar s'est trompé et une femme a atteint la vérité. Akhta Omar wa asabat imra. أخطأ عمر وأصاب عمر عرف حاله أنه أخطأ ولكن المرأة أصلحت له ما قالت أستحي. Elle n'a pas dit j'ai de la pudeur, je suis gêné, comment je vais parler avec Omar? Omar c'est un grand calife. Non, elle lui a corrigé et il a accepté. لما بيكون هيك ناس بيمشي الحال. La société, si on a des gens comme ça qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable, notre état sera dans un bon état, on sera mieux. Mais le fait qu'on voit le haram et le munkar et on ne dit rien, c'est grave, c'est grave. Et lama tchouf anta halna, lorsque tu vois l'état de la communauté musulmane en général, on n'est pas dans un bon état parce que on n'est pas en train de pratiquer ce qu'Allah nous a ordonné. وإذا كثر الخبث عم البلاء الصالح والطالح هذا الذي ذكرنا. Si le mal est très répandu, le haram est très répandu, et on l'a fait en public, comme je vous ai dit, l'alcool en public, le drogue en public, le jeu de hasard, le qimar en public, la fornication en public, l'usure en public. Qu'est-ce que tu veux? Beaucoup de choses en public. Alors, et les gens ne blâment pas. Alors, à ce moment-là, c'est très probablement d'avoir des épreuves qui touchent tout le monde, qui touchent les pieux et les non-pieux. Après, tu trouves des gens, voilà, les Tatars qui ont envahi, tu vois des tremblements de terre, c'est pas toujours qu'on dit telle chose suite à ça, mais des fois, on est éprouvé suite à certains états qu'on a fait. فإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب هذا الذي جاء في الحديث. Si on n'a pas interdit à celui qui est injuste, à celui qui est en train de faire le haram, probablement ou très proche d'avoir un châtiment ou une punition de la part de Dieu Azza wa Jal. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Alors qu'ils se méfient, ceux qui désobéissent à l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront touchés dans leur religion ou qu'ils auront une épreuve ou une punition dure. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب. Alors, celui qui cherche l'au-delà, celui qui cherche l'agrément de Dieu, celui qui cherche à être sauvé dans l'akhira, qu'il prend soin de ce chapitre, de ordonner le bien et blâmer le blâmable.
Amr ma'rouf nahy munkar. Toujours, on a dit avec douceur, avec gentillesse. Bi khuluq hasan, bi kalam tayyib. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Idha kunna arba'a, si on est 4 et on a vu quelqu'un qui consomme l'alcool, l'autre il consomme le drogue, on regarde entre nous, c'est qui est le plus gentil, qui est le plus souriant, qui est le plus sage. Va toi pour lui parler. On ne va pas choisir celui qui s'énerve vite, celui qui tout de suite il dit une parole puis après il tape. Non, on va envoyer la personne le plus doux, le plus gentil, souriant, qui sait parler, qui sait... Voilà, et Allah Ta'ala donne. Allah Ta'ala donne à certains, il a la bonne manière. Mais c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Viens, je vais te montrer. On va boire un café, on va prendre ça. C'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et des fois, comme je dis, un imam, il n'arrive pas à réaliser, et un simple élève, il arrive à réaliser. C'est pas une question que, voilà, je suis l'imam. Hey, écartez-vous. Mais attendez, c'est pas comme ça, je suis l'imam. Des fois, je suis un bon musulman sage. Je sais comment parler aux gens. Allah m'a donné une langue. Je sais comment le rendre très sucré, comme le miel. Et il y a des gens, ils savent comment rendre leur langue plus piquant que le piment mexicain. Parce qu'il paraît qu'il y a des piments mexicains qui sont très très durs. Il ne faut pas jouer avec ça. Et tu pleures. Alors, il y a des gens, leur langue comme le piment mexicain. Non, alors laisse-toi, laisse l'autre. Il a une langue sucrée, l'autre. Il sait parler, il sait comment préparer. Parce qu'on veut, à la fin, on veut quoi? On veut que cette personne revienne à la vérité. On veut que la personne délaisse le haram. On veut que telle personne pratique bien sa religion. إذن مراد نحن أن يحصل الخير أن يحصل النفع فبالتالي يكلمه ألطفنا وأعلمنا مع الحكمة يكلمه. فإذا الذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى فليشتغل بهذا الأمر ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. يعني si quelqu'un il est très riche, il est le premier ministre, il est le, je ne sais pas, un grand homme responsable, tu ordonnes le bien. S'il a accepté, c'est bien. S'il n'a pas accepté, tu as fait ce qu'il fallait faire. إن قبل فلك وله إن لم يقبل. Moi, un jour, comme je vous rapporte cette histoire, quelqu'un, ça m'a été rapporté qu'une jeune fille française, elle a embrassé l'islam. Lorsqu'elle a embrassé l'islam, elle a dit, mais un tel, lorsque je lui ai dit, je veux rentrer dans l'islam, il a dit, non, réfléchis encore, l'islam est très dur. Non, prends ton temps, réfléchis, lis encore. Alors elle a dit, je suis prêt à rentrer. Lui, il a dit, non, pas maintenant, réfléchis encore. Et l'islam, il a dit, c'est dur. C'est pas juste, l'islam, c'est pas dur. C'est pas dur. Il y a des pratiques qui sont pas du tout dures. Et tu lui dis, pas maintenant, et encore lis, c'est de la mécréance par l'unanimité. Ta'khir, ou rida bil kufr kufr. An tu'akhira an dukhul l'islam kufr. Alors lorsqu'elle m'a dit ça, la fille qui a embrassé l'islam, et elle a appris quelques cours, elle m'a dit un tel. Et un tel, il est venu, il a donné à l'époque 10 000 francs pour imprimer le livre de Al-Hajj Kaaba, le bon choix. Il a donné 10 000. Et il a dit, après je vous donne. Après il a dit, je vais vous acheter une mosquée, un centre pour le rendre mosquée. Il m'a dit, moi zakat, moi, c'est 5 millions. Est-ce que c'est 5 millions rials ou 5 millions de dollars? Mais de toute façon, 5 millions rials, c'est 1 million 200, 1 million 300. Il a dit, la zakat, c'est telle somme. C'est comme, il me dit que moi j'ai des centaines de millions. Et c'est lui qui a dit ça. Il a dit à cette fille, l'islam est dur, ne rentre pas dans l'islam, tout ça. قال لها لا تدخلي الآن صعب فكري بعد خذي وقتك. وهذا هذا تأخير تفتير همة عن دخول في الإسلام. المطلوب هو كان فورا يقول لها نعم قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعلماء ذكروا لو كان الإمام على المنبر
وقال له رجل أريد دخول في الإسلام فقال مهلني حتى أنهي يكفر. قال النووي يكفر، كذا المتولي قال يكفر، وبعضهم قال لو لم يقل له شيء كفر، يعني قال له ادخل في الإسلام فما تكلم، ما قال له تشهد ولا شيء، بعضهم قال حتى هذا يكفر. مهم هذا الرجل، طيب هذا أنا إذا كلمته هل يقبل؟ أنا أخشى أنه لا يقبل. فأنا قلت باخذ رأي، je prends l'avis de mon cheikh, je prends l'avis de Cheikh Abdullah. Comment lui parler? Je vais lui parler, c'est sûr. Mais comment lui parler? Comment je commence pour qu'il accepte? فلما تكلمت قلت له هذا بده يعطينا $2 millions. Et lui, il est prêt à nous donner $2 millions ou $2 millions pour qu'on achète un local. Avant d'acheter ça, ça c'est acheté par notre argent. Il m'a dit, tu lui parles et tu lui montres qu'est-ce qu'il a dit Nawawi dans son livre Rawdat al-Talibin, et tu lui montres encore qu'est-ce qu'il a dit Badr Rashid al-Hanafi, c'est un savant Hanafi, tu lui montres encore, il m'a cité 2-3 livres, il a dit s'il accepte, c'est bien pour nous et pour lui. S'il n'a pas accepté, Allah Ta'ala nous suffit et on n'a pas besoin de son argent. هيك قال الشيخ. لو كان واحد تاني كان بقول لك ما تحكيه، لو كان واحد تاني مفتي ما بعرف ايه ما تحكي، خد المال وانت شو بدك، قبل ولا ما قبل. Alors si c'était un autre que le Cheikh Abdullah parmi ces mashayikh de Ahl al-Dunya, il allait te dire non, ne parle pas, ferme la bouche, ne parle pas du tout. خلاص انت une fois qu'il donne l'argent après laisse-le. انا رحت لعند واحد جئت chez quelqu'un à Zurich. En demandant pour le projet à l'époque, il m'a dit, tu sais, tel mufti, il m'a dit, toi, tu es beaucoup mieux que beaucoup des gens. Et lui, il ne fait pas la prière. Il ne fait pas la prière. Comment tu lui dis, toi, tu es beaucoup mieux que beaucoup des musulmans? Et il ne fait pas la prière dans un avis, il est kafir. Et dans un avis, il est proche de la mécréance. Quelqu'un qui ne prie pas, tu dis, tu es mieux que beaucoup des musulmans, il visait ceux qui prient. Mais c'est quoi? Parce qu'il lui donne de l'argent. Il soutient cet homme-là, il vient de Liban, il lui donne de l'argent. Alors puisqu'il dit, c'est toi, tu es meilleur. Tu vois comment il parle. Le Cheikh Abdullah, il a dit, هذا تنصحه تعطيه ماذا قال النووي ماذا قال بدر الرشيد الحنفي، تريه بعض الكتب، إن قبل فلنا وله وإن لم يقبل فالله يغنينا عن ماله. S'il n'accepte pas, Allah Ta'ala nous donne notre besoin, notre satisfaction et on n'a pas besoin de lui. Alors, j'ai parlé avec gentillesse, j'ai parlé avec sagesse, j'ai montré les livres, j'ai lui montré qu'est-ce qu'il a dit Nawawi, j'ai lui montré que Badr al-Hanafi, il a dit je connais pas cet homme. Il a téléphoné à la Mecque, alors quelqu'un à la Mecque, il lui a dit non, toi tu n'as pas mécru, c'est lui qui a mécru. Allahu Akbar, c'est quoi ce cheikh là? C'est quoi ce cheikh de la Mecque? Moi je dis comme ils ont dit les savants de l'islam, Nawawi, Al-Mutawalli, c'est des grands imams. Badr Rashid al-Hanafi, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Regarde comment il a répondu. Et il était fâché, il ne voulait pas parler, on ne l'a pas vu après. J'ai été une fois à la Mecque et quelqu'un à la Mecque, il m'a donné un livre de Taqiyuddin al-Husni, l'explication de Matan Shuja'. Et il cite cet exemple que si quelqu'un il veut rentrer dans l'islam, tu lui dis après, il a dit, il me croit. Yani, c'est un exemple très connu dans le fiqh. Que si tu retardes quelqu'un qui veut embrasser l'islam, tu lui dis après, c'est de la mécréance. Et après, nous, on a acheté le local. Cet local, c'est pas loué, c'est acheté. Et Allah Ta'ala a facilité qu'on n'a pas pris, même on n'a pas pris l'argent de la banque. Tu vois? Et les gens, voilà, ils ont profité. Lui, il allait pu accepter notre conseil et par la suite acheter le local. Et quel grand bienfait. Il a tout raté. Alors maintenant, peut-être il est mort maintenant, je pense, mais est-ce qu'il s'est repenti? Allahu a'lam. Rabbuna a'lam bihal nas. علينا أنه نحن on n'était pas hypocrite, on a conseillé. نحن ما كنا منافقين, on a conseillé, ou on avait la possibilité qu'il se fâche et par la suite on va rater 2 millions ou 3 millions. Ok. Mais si on prend 2 millions avec l'hypocrisie, est-ce que ça va? Ça va pas du tout ça. أبدا. إذا نحن أخذنا المال ولم ننصح هذا الإنسان, ماذا نقول لرب العالمين يوم القيامة? Qu'est-ce qu'on va dire
à notre Seigneur le jour du jugement. On a pris 3 millions, c'est pour cela on n'a pas conseillé. On espérait 2 millions et on n'a pas conseillé. لذلك نحن تعطي درس في العقيدة تنقذ إنسان من الكفر خير من ذهب الأرض. Si tu donnes une leçon dans l'aqida, dans la croyance, si tu sauves une personne de la mécréance, c'est mieux que le fait d'avoir tout l'or sur terre. Tout l'or, c'est pas 1 million, 2 millions, c'est pas 1000 milliards ou 2 milliards, tout l'or sur terre. Si tu sauves une personne de la mécréance ou tu donnes une leçon dans l'aqida et que les gens ont été bien préservés grâce à ça, ils font pas attention de ne pas tomber dans le coffre. C'est mieux que tout l'or de la terre. C'est ce qu'il nous a enseigné, cher Abdullah, et c'est ce qu'on va maintenir jusqu'à la mort avec l'aide de Dieu et le soutien d'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.